Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Bonjour. Comment ça va? Nickel, vraiment. Franchement, on se fait une semaine, non? C'est trop court, 3 jours. Là, on commence à bien s'y adapter. Hein. J'ai presque eu trop chaud, moi, cette nuit. Pas vous? Ah non, ça va. Non? Moi j'ai eu tout, froid, chaud. Pas mal, cette petite vue, là, au réveil. Ouais, y a pire, hein. Tu parles de nous ou Bah, bien sûr. des montagnes? À l'évidence. C'est quoi ton menu petit-déj? Continental breakfast? Muesli au yaourt. C'est beau ton truc, tout... Attends, t'as reconditionné maison, quoi. Ouais. Et, pour midi, j'ai tout aux légumes. Et le soir, c'est tartiflette. Les tartiflettes, c'est jour de fête. Ouais. Ça va être une belle journée. Popote commune? Ouais. Ce serait ouf, ça. Tu peux me faire un petit frappuccino ou pas? Je vais voir ce que j'ai dans mes Tu sais dessiner le petit cœur sur la mousse ou pas à la fin? Avec du sable. Avec du sable. Le petit cappuccino, très bien. Il paraît qu'ils ont basculé sur un 60 pour l'étape de demain, Anna. On fait combien? C'est un 60 finalement demain. T'as eu l'info hier? Ils ont annoncé. Il n'y a pas d'avion qui part là bientôt. Moi, j'ai entendu 160. Ah, peut-être. Dohan, il pourrait tuer en série, hein, vu comme il est organisé et tout. Franchement. Méticuleux. Moi j'ai une tente comme ça chez moi à Paris si vous voulez vous entraîner pour le prochain MDS, parce que comme l'année où je l'ai fait, il n'y a pas eu de bivouac parce qu'il était trempé. Ils avaient plein de tentes, donc ils nous ont filé une tente. Donc si sur votre terrasse vous voulez vous entraîner pendant l'année, vous me demandez, je vous file. Ça là. Ouais. J'attends que ça. Et bah ton rêve va être réalisable. Là t'as dormi comme ça? Ouais. Et hier t'avais quoi, t-shirt manche longue et short? À poil? Ah ouais, la fois d'avant, ouais, j'étais à poil. Là, j'ai toujours mal au pied, c'est horrible. À cause de la nuit ou à cause de la course? J'osais pas demander. Non mais non, vous avez l'esprit mal tourné. Il y a quelqu'un qui est rentré, j'ai pas compris. C'était pas l'îlot 94? Anna, elle a sa petite chambre nickel, quoi. Je crois pas. Pas un gramme de sable sur aucune fringue, rien. Hier matin, j'avais dit ça avec du café parce que j'ai renversé mon café. Ah, Mais la pousse. ok. Bon, on va commencer ce petit-déj. Alors toi aussi, tu t'es fait des... reconditionner d'un petit déj de folie? Ouais, j'ai du porridge. Ok. Ça va. Parce que t'as rien? Si. T'as quoi? Mais j'ai pas très faim, moi, j'avoue, depuis hier. Moi, j'ai pas soupé hier soir, donc j'ai faim maintenant. J'avais envie de saucisson après te mettre laver les dents, c'est un peu dommage. Je suis moins fan de mon plat du midi. Je sais plus ce que c'est, je pense faritas. Chicken faritas. Faritas. Faut que tu te les roules et tout ça? Ah non, faritas, c'est pas ça que tu roules, si? Bah si, mais j'ai pas... T'as pas amené les trucs. Putain. J'avoue, ça aurait été ouf. Le mec, il a eu son tacos, tu sais. Ouais. Ça va être bien Petra demain. Ouais, En fait, vous savez, donc les premiers arrivés, t'arrives, tu repars direct en bus demain. Là. ouais. Vous avez dit les derniers? Donc les derniers, a priori, c'est pas dit qu'ils voient Petra, quoi, en gros. C'est vrai? Ouais, parce qu'il faut, à 17h, le bus se barre. Ouais, mais alors limite d'arrivée, c'est midi et demi. Ouais. Et attends, t'as le temps de manger le midi? T'as un lunch bag dans le bus. Ah bon? Ouais, t'as pas besoin de ton déj de demain, ouais. Putain, j'ai porté un truc en trop. Ouais. T'arrives, tu montes dans le bus, en gros. Tu franchis, t'as la médaille et tu vas dans le bus. Si t'avais pas pris ça, t'aurais fait quoi dire? Et départ 17h, et on a 4 heures de bus encore après. Ah, ça va.
De Petra à l'hôtel, on a 4 heures. Nouvelle, je vais pas me faire le chicken fajita, je vais me faire celui de là. C'était un plat confort en plus, je sais plus. Bah, c'est ce qu'ils m'ont dit hier là-bas à l'hangar. Pas de carbo, ah là là. Je crois qu'on a 1h30 de l'arrivée à Petra et après 4 heures de car. Ah, je suis trop content. Ça pour les jambes, ça va être dur. Ah, il en faut peu. Hein. C'est la journée de repos aujourd'hui, entre la 2e et la 3e étape. Je suis avec Smaïn et Alex. Ça va les gars? Ça va bien. Moi ça va un peu moins bien, mais bon, j'ai Smaïn qui prend soin de moi, donc je suis au top. Raconte-nous Smaïn, là tu fais quoi? J'essaie de lui soulager un petit peu le genou. Il a une petite bandelette iliotibiale, syndrome de l'essuie-glace qui lui fait mal. Depuis hier, à partir du 30e à peu près, ça a commencé. Donc voilà, j'essaie un petit peu de soulager son tendon, essayer de soulager un peu son genou qui est un peu gonflé. Puis voilà, histoire qu'il reparte bien demain. Alex, t'as pas que ça, là t'as cumulé un peu, t'as eu ça et puis t'as des ampoules, t'en as plus que des orteils? Ouais, un peu comme l'année dernière, j'ai déjà pas commencé le MDS dans les bonnes conditions. Je traîne une fracture de fatigue au tibia depuis un petit temps. Et puis, comme l'année dernière, des grosses ampoules. Là, je me suis tapé 13 ampoules hier, des trucs assez carabinés. Mais en soi, les ampoules, ça va par rapport au genou. Là, le genou, il est vraiment douloureux. Et j'espère que, d'ailleurs, j'ai mal quand Smaïn me manipule. On peut interrompre l'interview. J'espère que ce que Smaïn va me faire, ça va me faire du bien pour pouvoir enchaîner demain et terminer en beauté. Ça avait été déjà sur la première étape, tu avais déjà pas mal d'inquiétudes? Sur la première étape, j'ai eu beaucoup de douleurs à mon tibia, justement. Alors que hier, quasiment rien, je l'ai senti un peu dans les 20 premiers kilomètres. Et puis quand les douleurs aux pieds et aux genoux sont apparues, plus aucune douleur au tibia. Vraiment, c'est fou comme le cerveau peut venir détourner un petit peu la douleur quand on a mal ailleurs. Et voilà, sinon on voit une étape difficile. La première étape avait beaucoup de sable. Donc voilà, je suis beaucoup moins préparé que l'année dernière. Mais on vit quand même l'expérience à fond et j'irai jusqu'au bout quoi qu'il arrive. T'étais pas certain de faire le 60, tu t'es finalement lancé. Alors, tu t'es laissé convaincre, on a abusé de toi, un peu tout ça. On a un peu abusé de moi. Je partais vraiment pour faire le 40 et je m'étais même posé la question du 20. Et au final, arrivé à la bifurcation entre le 40 et le 60, je pars sur le 40, mais vraiment, je pars sur le 40. Et Cyril, du coup... Cyril Gauthier, qui organise les MDS, me dit mais il y a Denis et Aurel qui sont partis il y a 5 minutes, ils font le 60. Et du coup, j'ai fait demi-tour. Et parce qu'on s'était dit avec Denis et Aurel qu'il fallait que je les rattrape avant le 28 pour qu'on se motive ensemble pour aller faire le 60. J'ai pas réussi à les rattraper au 28e parce que du coup j'étais parti une heure après eux. Mais voilà, j'ai fini par les rattraper au CP3 puis on a fini les 30 derniers kilomètres ensemble. C'était très très cool. Dans la bonne humeur, beau paysage, un peu de souffrance, mais que du kiff quand même. Ouais. Et là tu ramasses un peu aujourd'hui. Là je ramasse. Tu récoltes les fruits. Là je ramasse, mais voilà, après bon, le mental est plus fort que le reste donc... Demain là ça va être une formalité? Tu vas faire attention? Formalité non, mais je vais donner mon max sans non plus aller me mettre dans la zone rouge. Mais oui, je vais faire ce que je peux en fonction de ce que me dira mon corps demain matin au réveil. Smaïn, ça s'est très bien passé pour toi hier. Là, tu as mis moins de 10 heures sur l'étape longue sur la 60. C'est ton premier MDS? C'est mon premier MDS. Premier jour, j'ai été étonné par le sable. C'est ce qui m'a manqué un peu dans ma préparation. Trouver les techniques justement pour avancer efficacement dans le sable. T'as trouvé la formule ou pas? Si celui-là, je le veux bien, ouais. Petit pas. Si t'es plutôt lourd comme moi, les bâtons, ça peut t'aider. Donc ne pas négliger en fait le débat de prendre les bâtons ou pas prendre les bâtons. Ouais. C'est un débat qu'on a eu pendant longtemps. Moi, j'ai pas regretté, j'avais hésité aussi. Voilà. Si t'es lourd et que tu connais pas techniquement bien le sable, tu risques de aussi alterner course et marche. Et là, les bâtons, ça t'aide vraiment. Moins tu marches, moins tu as besoin des bâtons. Mais quoique des fois, ça peut aussi t'aider si tu cours tout doucement. Et donner un petit coup de bâton à chaque fois, ça peut t'aider. Surtout si tu es lourd, j'ai envie de dire. Plus tu es lourd, plus ça t'aide les bâtons, parce que ça te fait des appuis un peu plus et ça t'allège un peu le corps avec les membres supérieurs. Après, des petits pas dans le sable, c'est pas mal, je trouve. Et voilà, plutôt essayer de bien gérer son effort, marcher quand ça monte ou marcher quand le sable est vraiment mou. Et puis après, courir quand c'est plat. Il ne faut pas hésiter à vraiment envoyer un petit peu si on en a sous le pied, parce que bizarrement, en fait, quand on marche énergétiquement, on se fatigue pas trop. Même donc, dans le sable mou? Même dans le sable mou. On peut même récupérer. Et puis après, on en a, en tout cas pour moi, on en a un petit peu en réserve. Du coup, on peut courir quand c'est plutôt stable. Et puis après, récupérer dans le sable mou. Moi, c'est une technique qui a bien marché pour moi.
Smaïn, tu étais venu en Jordanie, toi déjà tu connaissais, mais qu'est-ce que tu as pensé là du désert avec la vision du coureur? En fait, j'avais fait Petra, du coup j'avais marché dans Petra et j'avais vu que le sable était très très fin. C'était en repérage. C'était en repérage, voilà. Mais je m'imaginais que dans le désert, il y avait peut-être plus de sentiers, enfin plus de sable stable. Mais non, en fait, c'est carrément comme à Petra, c'est très mou. Mais à Petra, ils ont un petit peu aménagé les choses pour qu'on puisse marcher. Là, il n'y a pas d'aménagement. Il n'y a pas aucun de tapis roulant sur le parcours. Il n'y a pas les chevaux, il n'y a pas la petite voiturette qui peut te déposer. Donc, ouais, j'étais déjà venu en Jordanie, j'avais couru. J'avais vu que plus on monte en altitude, plus il faisait frais. Et au niveau de la mer, il fait très chaud. Mais là, on est à 1000, je crois. 1100, voilà. il me semble. Donc là, ça va, en fait, la chaleur n'est pas étouffante. Donc, c'est plutôt agréable même de courir, même en plein cagnard. Parce qu'il y a un petit vent frais très souvent. Donc, je ne vais pas dire que c'est facile, mais à cette période-là de l'année, c'est assez agréable. Et j'étais même venu en mois d'août et j'avais fait un footing le matin. Et comme j'étais en altitude, je n'avais pas trop souffert de la chaleur. Donc là-dessus, j'étais assez rassuré. Mais voilà, mon seul point négatif, c'est que je ne me suis pas assez préparé dans le sable. J'aurais dû faire plus de sorties dans le sable pour que voilà, techniquement, j'aurais été, je pense, meilleur. Mais bon, je suis déjà content de ce que j'ai fait. Et puis, il me reste une étape et puis on va essayer de tout donner demain. Comment tu gères la partie bivouac là? Partie bivouac, ça va, franchement. Première fois que tu es organisé, pas de surprise, pas de mauvaise surprise. J'ai trop à manger, je pense. Donc mon sac était trop lourd. Donc ça, c'est dommage. J'ai pas optimisé le sac de couchage et le matelas parce que bon, j'ai pas surinvesti là-dedans. Mais ça va. Finalement, si je refais un MDS dans ma vie, je mettrai beaucoup moins de choses dans mon sac pour être beaucoup plus léger parce que c'est vraiment une variable qui joue beaucoup. Être très léger, ça te donne du confort. Par contre, le soir, tu as moins de confort si tu as moins de choses. Donc, gérer le froid, mais là, ça va. Hier soir, il n'a pas fait trop froid. Et puis, voilà. Sinon, les toilettes, ça va, ça passe. L'hygiène, voilà, avec des petites lingettes, ça passe aussi. Et puis, sur 3-4 jours, ça va, ouais. Ouais, voilà. Puis, ce qui est sympa, c'est que c'est convivial. On est tous ensemble, voilà, on fait un feu. Tout de suite, ça rassure. On mange un peu tous ensemble, on rigole. Et ça, je pense que c'est vraiment la variable qui fait la différence. De venir avec des gens sympas, cool, échanger le soir ensemble. Ça, c'est vraiment le meilleur élément que je retiendrai. Alex, tu as réussi à avoir une nuit à peu près correcte ou pas? Ou ça tirait de partout? De minuit à, je pense, je peux regarder la montre, mais 4-5 heures, j'étais bien. Une fin de nuit où je chantais dès que je bougeais, vu que le matelas n'est pas hyper confortable, moi, et que je suis lourd, je change beaucoup de positions. Et je chantais à chaque fois le genou qui tiraillait. Mais dans l'ensemble, j'ai passé plutôt une bonne nuit. Franchement, je suis plutôt content. Je me suis couché un peu tard, mais j'ai fait une bonne nuit. Et puis aujourd'hui, je vais faire une petite sieste. Et puis demain, c'est reparti. Ça va, t'as l'air de souffrir. Là, tu te fais fracasser par Smaïn. Ouais, je sais que c'est une bonne souffrance et que ça va me faire du bien. Mais ouais, là, j'avoue, j'en chie un petit peu. C'est que sur celui-là? Ouais, j'ai vraiment que la douleur sur mon genou droit, hein, c'est marrant, mais c'est du côté, du coup, tout mon côté droit, il est un peu bousillé. Du coup, ma fracture de fatigue, c'était à mon tibia droit. Je traîne aussi une petite fascite plantaire à droite. Et puis là... c'est de la compensation, tout ça? Enfin, c'est ton corps qui se dérègle parce qu'il y a un déséquilibre quelque part? Il est grand quand même. Donc quand on est grand, on a des membres longs, des tendons longs, avec le frottement qui peut être, et la compression sur le genou qui peut être beaucoup plus importante. Et je pense que voilà, il n'y a pas le gabarit pour être ultra trailer, mais ça peut marcher. Il a le gabarit pour faire plein d'autres sports. Il faut que son corps, en fait, il s'adapte un petit peu à ce genre de contraintes. Et avec des tendons très longs comme ça, on a souvent des syndromes de l'essuie-glace ou des tendinopathies de tendons d'Achille. Et son genou, je pense qu'il manque un petit peu de renforcement au niveau de son pied et de son mollet. Et ça doit se régler, il faudrait qu'il trouve un bon kiné. C'est quoi ton gabarit, Alex, pour nos auditeurs? Alors moi, je fais 1m98 et j'étais à 107 kg pour revenir sur ce que disait Smaïn. C'est vrai que j'ai pas le gabarit d'un ultra-trailer. Moi, je suis ancien hockeyeur sur glace professionnel. Je me suis mis à la course à pied il y a un peu plus d'1 an et demi. Et j'ai perdu 15 kilos. Donc là, aujourd'hui, je suis à 93 kilos. Mais oui, je sais bien que mon gabarit n'est pas forcément fait pour ce sport. Et puis passer d'un sport de glisse à un sport où ça impacte pas mal, c'est sûr que ça m'a fait souffrir. Et puis en bon kiné que je suis, hein, on connaît tous le dicton, le cordonnier loin de la chaussée. Et le kiné qui fait de la merde un peu dans son sport. Et j'ai pas été assez progressif, je pense, depuis le début. J'avais en fait pour objectif, je me suis toujours juré, une fois que je m'étais fait ma carrière pro, en hockey, de me lancer des défis. Un défi, un challenge par an. Je fais le tour du Mont Blanc,
J'ai fait le MDS au Maroc l'année dernière. Cette année, le MDS en Jordanie. Et voilà, mais bon, au final, un peu de souffrance. Moi, j'adore en fait sortir de ma zone de confort, vraiment. C'est un peu sado, hein. Je dis pas que j'aime avoir mal, mais un effort comme hier, ça me fait du bien, en fait. Ça me fait du bien, et puis même pour la vie de tous les jours, au boulot, avec les enfants, les projets et tout ça. Tout ce que je peux entreprendre, ça me rappelle que ouais, il faut un petit peu souffrir pour arriver à ses fins et pas s'arrêter au premier coup de mou. Donc voilà, je regrette absolument pas d'avoir fait les 60 hier. Quand je suis arrivé un petit peu, et aujourd'hui je suis Elle est entre de bonnes mains, hyper fier d'avoir fait ça. Ouais. Ah, tu peux l'être, ouais. Ton prochain défi, tu as une idée déjà selon ta envie? L'année prochaine, en 2025, j'aimerais faire un Alpha Ironman, pardon. Ok. Parce que je fais du triathlon aussi à côté. Et il y aura sûrement un nouveau MDS, la Maxi Race à Annecy. Je pense que je partirai sur la Marathon Race. Et puis je sais pas, ça fait un petit moment que je devais faire l'ascension du Kilimandjaro avec un pote qui naît des réseaux où chaque année on se fait un petit voyage, un petit trip ensemble. Et pourquoi pas du coup l'ascension du Kilimandjaro. Et j'aurai avec mon boulot. Ça fait plus d'un défi, ça, non? Ouais, Je sais pas compter. C'est beaucoup de défis, ouais. Et avec mon boulot, mais là ce sera cool, on va faire l'ascension du mont Toubkal au Maroc, avec 2 personnes en situation de handicap. Parce qu'on a une association qui s'appelle Égoïstes Ensemble au sein du centre. On récolte des fonds pour financer soit des projets comme celui-là, soit des séances de sport pour les personnes handi. Et donc voilà, on a ça qui est prévu fin mai, début juin en 2025. Beau projet. Bon, je te laisse finir cette belle séance avec Smaïn qui s'occupe de toi. Franchement, il te chouchoute. Hein. Bonne récup pour demain. S'il me permet demain de le battre, parce que il est chaud, Smaïn. Hein. Ah, il est chaud, ouais, c'est clair. Et si j'arrive à le battre grâce à lui, je te revaudrai ça. Pas sûr qu'il le fera la prochaine fois. Ouais. Gagner 2 fois. Salut Smaïn, merci. Salut, merci à toi. Salut Félix. Guillaume, bonjour. Comment ça va? Je t'ai récupéré hier, je savais pas trop, t'étais dans un mood bizarre, non, hier soir après la longue? J'étais fatigué hier. J'étais très fatigué hier soir quand je suis arrivé au camp. On s'est croisés au tout début de la course. Ouais. On s'est croisés 2-3 fois et puis t'es parti en flèche. En fléchette. Et en plus t'as eu l'audace de me dire oh on va se revoir vite parce que je me sens pas ouf et tout. Tu m'as dit un truc du style oh t'inquiète, je suis en Mais je le pense, hein, quand je le dis je le pense. Et puis en fait t'es jamais revenu. Judas, je t'ai trahi. Comment ça a été Félix, cette étape-là, t'appréhendais? J'appréhendais beaucoup, oui, parce que la dernière fois que je me suis confronté à une grande surface comme ça, c'était les 90 du Marathon des Sables il y a 2 ans. Sur lequel on était ensemble d'ailleurs. Sur lequel on était ensemble et que j'avais réussi à faire mais en souffrance. Et je m'étais dit, ce serait quand même dommage de rater les 62 ans plus tard, quoi. Il y aurait comme une incohérence. Une régression, quoi. Ouais. Donc les 30 premiers kilomètres étaient vachement agréables, je me suis bien amusé, je discutais avec plein de gens. Et j'ai rencontré une jeune femme qui s'appelle Léa, qui hésitait à faire les 20 et qui s'est retrouvée à faire les 60 avec moi. Incroyable. Et en fait, on s'est tiré l'un et l'autre jusqu'au bout, quoi. C'est toi qui l'as emmené à la bifurcation au 26 qui lui a dit tu continues? C'est Cyril, okay. C'est le directeur aujourd'hui. Oui. C'est Cyril qui lui a vivement conseillé de tenter les 60. Et je lui ai dit franchement, si tu tentes les 60, je t'abandonnerai pas et je serai là. Enfin, j'ai déjà fait 90, je sais plus ou moins qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et elle m'a dit ok, je te fais confiance et bon on s'est porté l'un l'autre jusqu'à l'arrivée. Ah, vous avez fait toute la course quasi, enfin toute on a fait 40 bornes ensemble, quoi. Et comment toi tu l'as vécu plus personnellement, cette étape longue? C'était dur, c'était difficile, mais Cyril a dit quelque chose de très juste. Le désert, il faut pas s'impatienter, il faut pas se mettre en colère parce que c'est là que tu commences à reculer, quoi. Le désert, c'est gentil avec toi quand tu restes calme et quand tu restes concentré. Un pas devant l'autre, tu regardes bien les traces devant toi, sinon tu perds ton énergie à rien. Dans les dunes, si tu fais mal tes pas, en fait, tu recules plus qu'avancer. Donc voilà, j'étais très impatient d'arriver, mais je me suis juste dit, reste concentré, sois l'ami du désert et le désert sera ton ami. Et puis, c'est presque une philosophie de vie, quoi. Physiquement, t'es sorti comment de l'étape? J'étais épuisé mentalement, parce qu'au niveau des jambes, je pense que j'aurais pu encore marcher un peu. Mais mentalement, le sable mou, ça tape sur les nerfs, et je t'avoue que moi qui essayais un petit peu de faire des blagues, de raconter des anecdotes pour faire rigoler Léa, pour la conforter dans son choix, les 6 derniers kilomètres, c'était un silence absolu. Il n'y a plus de vanne en stock. Un silence lourd et pesant. C'est pour ça que quand je suis arrivé au camp, j'ai pas trop parlé. Les gens ont voulu me saluer, me faire des bises et tout. Je me suis enfermé dans ma tente et j'ai dormi, je pense, 30 minutes. Mais c'était juste une micro-sieste pour que le mental récupère, parce que
tu serres fort les dents et t'es à 2 doigts du craquage, quoi. Moi, j'ai fait ça après la première étape. Comment tu l'as vécu, toi, la première étape, qui a été quand même éprouvante, beaucoup plus que ce qu'on pouvait tous imaginer, je crois. Ouais, moi j'ai adoré la première étape, pour le coup, je l'ai pas vu passer. C'est ça qui a. C'est dingue. La première étape, j'ai j'entends vraiment dire pas ça. vu passer et genre toutes les checkpoints, je les ai pas vus arriver. Je dis putain, ils sont déjà là, rigoler, discuter, fait plein de potes. Puis je suis arrivé au camp en me disant ça va être tranquille. Et puis le lendemain, bam. Non, franchement, la première étape, ça a été vraiment très cool. Mais après, parce que j'ai mis aucun enjeu d'ego, j'ai marché très lentement pour récupérer un peu les bons réflexes. Donc, je pense que c'était la bonne manière de se remettre en jambes. T'as retrouvé plein de sensations là, du marathon des sables? Ouais, plein de réflexes que j'avais oubliés parce que quand t'essayes de les expliquer aux autres en dehors, t'oublies un peu. C'est plus exactement quand est-ce qu'il faut boire, quand est-ce qu'il faut retirer les guêtres, combien de lacets il faut faire. Et dès que t'arrives, en fait, automatiquement, c'est les mains qui prennent leur lait. Tu fais tes lacets, ah oui, c'est vrai, il faut les faire comme ça. Ah, les guêtres, ça se met comme ça. Enfin, il y a un truc où. C'est fou, hein, ouais, j'ai eu la même impression. Ça te rappelle plein de souvenirs et puis tout est encore là quelque part. Comment tu prévois de vivre cette journée de repos là? C'est une journée que tu appréhendes, que tu vas vivre avec beaucoup de patience et tu vas profiter ou Moi, j'ai envie de profiter, ouais. Je pense que c'est le marathon des sables plus que tous les autres marathons. C'est pas un sport individuel, c'est un sport social. Et cette journée de repos, elle nous permet de discuter en dehors de la souffrance de la marche. Vraiment. C'est un sport social, quoi. On passe notre temps à se raconter nos vies, nos anecdotes, à s'entraider, à se dire tu peux le faire, à se soutenir. Donc cette journée de repos, c'est une journée. C'est ce qu'on vient de faire déjà avec Dorian. On est allé dans toutes les tentes et je lui dis tiens, j'ai croisé cette fille-là, viens, on va la saluer. Et en fait, on a pris du temps pour discuter, échanger et je pense que ça va continuer. C'est aussi ça, ouais, le marathon des sables. C'est aussi ça et c'est même presque surtout ça au final. Le fait de rencontrer les autres et de les porter avec toi, quoi. Bravo Félix, en tout cas, tu t'es brillamment sorti de cette étape. C'est gentil, merci beaucoup. Et rendez-vous demain avec la médaille autour du cou. Oh, c'est clair, t'imagines. Et on n'a pas parlé du décor et tout, tu t'es émerveillé quand même, t'as eu du temps pour ça, pour t'en être plein les yeux. C'est trop beau et je t'avoue que ça a été un de mes jeux pour pas devenir fou parce qu'au bout d'un moment tu deviens taré. En fait les montagnes elles ressemblent un peu à des nuages donc tu peux associer des formes. Images, ouais c'est ça. Et moi j'ai vu de masques à un moment, de masques mais en méchant. Trop drôle. Ouais. On a vu le dragon nous, la fricadelle et il y avait une sorte de gros bâtiment, le portail des enfers aussi. Ok. Et c'est comme ça qu'on on s'est créé des quartiers. On a une sorte de carte mentale avec des quartiers de Jordanie. Ça nous faisait rigoler. C'est comme ça qu'on est. Tous les moyens sont bons pour ne pas perdre l'esprit. Ouais. Bravo Félix, bonne récup aujourd'hui. Et puis rendez-vous demain à la médaille autour du cou, c'est ça? Allez. Et puis Petra après. Et puis Petra. Alors ça. Là, ça va être trop beau, on va profiter. Et puis derrière, une bonne bière fraîche. Oh, j'en rêve. Avec tout le monde. Oh, ouais, moi. Oh là là là, encore 36 heures. T'inquiète, ça va vite passer. Bravo Félix, merci pour ton temps. Nous sommes mercredi, c'est la journée de repos, la matinée est déjà passée très vite, juste l'occasion d'aller faire une petite balade et monter sur une petite butte avoisinante pour avoir un panorama incroyable. C'était un très beau moment et là l'organisation nous a demandé de venir vers 14h sur la ligne de départ pour une petite surprise. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un petit concert qui est en train de se mijoter. J'en ai même la certitude, donc je me rapproche. Et voilà la surprise apportée par des dromadaires, les canettes de coca fraîches, dont tout le monde rêve. Tu peux demander s'ils ont du zéro? Light, zéro, ouais. Merci beaucoup. Merci. 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 Sur l'indice du kiff, le coca, là, combien? Moi, tu sais que je ne bois absolument pas de coca, genre vraiment pas. Et même moi, j'en bois que sur les courses. Là, je vais être sur un kiff, là, quand même. Ah bah ouais. Non, mais là, c'est fou, hein. En 2 jours, on rêve de ça, quoi. Ah bah oui. C'est dingo, hein. Très frais, en plus. Eh ouais. C'est des dromadaires climatisés. Vous avez l'option. Bon bah chin, hein. On le savoure ou on le dégomme? Non, on savoure. On savoure. Comme la vie, finalement. J'aime bien ces phrases de poète. Ouais, c'est ça. La vie, c'est comme un coca. Ouais. Tu la dégommes pas, tu la dégustes. En même temps, c'est. Par petites gorgées. La vie, c'est comme un coca. C'est pétillant. Ouais, santé, hein. Steph, tu peux me faire un plan, où on c'est fait. sucré, mais amer parfois. Ah ouais, ouais. Tu peux faire un petit peu, on fait chin et on se boit une petite gorginette. Une gorginette. Un Wadi Rum Coca, vous connaissez le Wadi Rum Coca? Kinza Cola. Ça se boit vite, hein? C'est petit.
Ça se laisse boire, on va dire. Ça, un CP, ça passerait tellement bien. On y reviendra, tu crois que ça se commande, le Kinzakala? Alors, Kinzakala, ouais, ça arrive, mais un chameau déjà. Donc ça va va peu de temps. très longtemps. Ouais. Et un peu secoué en plus. Et ça coûte un bras. Ouais. Parce que là, si on les vénère et qu'ils commencent à tous se barrer et qu'ils saccagent les tentes, les chameaux, parce que vraiment, il faut faire gaffe, on peut pas trop s'approcher. Moi, c'est pour ça que j'ai enlevé le matin. Ouais, t'as bien fait, j'avais trop prudent. Le temps, ouais. Dans Ouais. l'événement. Ouais, t'as fait ça en 1 minute 10, non? Alors, ça, tu mettras la moitié pour la remettre. Je crois qu'on parle à un vrai professionnel du désert, ça fait plaisir. J'ai déjà fait un marathon des sables, un marathon des sables l'année dernière. Hein. Ouais, donc t'as une expérience déjà assez vétéran. Je suis vétéran. C'est la journée de repos et je suis avec Maëlle et Mathilde qui ont eu une demande, qui sont venus me voir pour me faire une petite requête. Maëlle, je te laisse expliquer. Ah bah on aime bien Course Épique, alors on s'est dit qu'on pourrait peut-être faire un petit bout de l'intro. Alors, est-ce que sur le texte, vous êtes calé ou pas? Que sur la dernière phrase. Ok. Je vous laisse faire la phrase de la fin. Puis moi, je sais pas si entre-temps, j'arriverai à me souvenir du début. Allez-y. Mais vous pouvez faire salut, c'est Guillaume Lalu, ça marche. Hein. Bonjour, c'est Guillaume Lalu. Il y a une histoire de trailer passionné aussi, à un moment. Et du coup, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est d'un Course Épique qu'elle se raconte. Bravo. J'ai plus de boulot, hein, vous avez plus besoin de moi là. Nickel les filles. Merci. Franchement, des années de travail. Bon, on essaiera de se faire l'intégrale peut-être à l'hôtel. On essaiera de retrouver du réseau pour le réécouter parce que je l'ai plus en tête. Et on va essayer de l'apprendre aussi pour toi. Salut, c'est Guillaume. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Ouais, je sais plus ce que je dis après. Je sais plus. Et la course s'est bien passée là pour l'instant? Eh ben, écoute, pour l'instant c'est super. On est très très contente de ce qu'on a fait, très fiers de voir qu'on est capable et que notre entraînement a porté ses fruits. Vous avez bombardé, hein. Vous m'avez parlé de votre temps là sur le 60 km, vous avez mis 10 heures. Oui. C'est très rapide, bravo. Ça c'est aussi grâce à Maëlle, puisque moi toute seule j'aurais pas fait ça. Maëlle, quel est ton secret? Mon secret c'est de bien manger, bien boire et avoir un super coach, je crois. Donc spéciale dédicace à Joanne Rodriguez. Vous avez pris du plaisir hier là sur l'étape longue? Oui, on a trouvé ça magnifique. Et même au 50e kilomètre, quand on était en train de courir, on était en train de se dire waouh, on a tellement de chance d'être ici. Ouais, c'était incroyable. Le paysage est sublime. On a trop de chance d'être là. Enfin, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous avez pensé de la petite session musicale, l'arrivée des dromadaires avec le coca et ensuite le moment dance floor? Bah nous, on s'est échauffé déjà hier soir sur l'arrivée. Donc on a pas mal dansé avec, je ne sais plus comment il s'appelle, Anas. Et on a accueilli les coureurs, donc on était chaudes là aujourd'hui. Et puis le coca était très attendu pour ma part. Bonne fin de course, rendez-vous demain pour la dernière. Vous allez nous faire ça comme il faut. On va essayer. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Bonne course à toi aussi. Merci, ciao. Moi, j'entends pas le vent dans les micros. Non, parce qu'on a des bonnettes de compète. Ah, ce qui fait qu'on n'entend pas. T'as vu la bonne bonnette? Et là, tu dois entendre beaucoup plus, non? J'entends plus les briques. Ouais. Effectivement. Je t'entends beaucoup plus toi que moi. Ah bah ça c'est important parce que j'aime bien mettre mon invité vraiment en dessous de toi pour montrer ta supériorité. Ma supériorité technique. Oui, excusez. T'as enregistré combien de personnes en tout là? La moitié du bivouac, je pense. Ah, que ça. Non, pas tant que ça, une 10-15, je pense. Ok. Je papillonne un peu à droite à gauche. Tu suis toujours les mêmes ou Non, il y a des histoires qui me tombent dessus comme ça, donc j'arrive quoi. Salut Théo. Salut Guillaume. Comment elle se passe cette journée de repos? Bah, il se passe très bien. Écoute, là on vient d'avoir droit à un petit coca qui nous a été apporté par des dromadaires. Tout est normal. Milieu du désert. Et tout il ça est frais en plus le coca. Il était frais, ouais, ça rafraîchit bien, ça fait pas de mal. On était en train de cuire en plein soleil, donc ça fait du bien et ça requinque pour la journée de demain. Est-ce que tu savais que les dromadaires donc, avaient les yeux incurvés, ils nous voyaient plus grands que ce qu'on est? Je le savais, ouais, parce que j'ai une culture. Non, pas du tout. Non, je le savais pas du tout, mais c'est quand même assez drôle. Ouais. Et t'as fait quoi ce matin? Une petite balade? On était ensemble donc j'ai la réponse, mais on a été faire un petit tour. Ouais, pour se on allait se les balader sur un petit bout de montagne qui est au-dessus du bivouac, qui nous donnait une très très belle vue plongeante sur un peu tout le massif. On va y retourner d'ailleurs tout à l'heure si t'es toujours motivé au coucher de soleil, parce que le soleil se couche pile dans l'axe en face du bivouac, ça va être magnifique. Il y aura peut-être la queue, mais ça vaut le coup. Hein. On va pas se refuser ça. Ouais, je pense pas qu'on va se bousculer. Tu vois, les gens, je pense qu'ils vont plutôt aller se reposer, surtout ceux qui partent un peu tôt, tu vois. Théo, comment ça s'est passé là? Je voudrais qu'on vienne sur la deuxième étape d'hier. Donc c'était l'étape longue, c'était une étape de 60 km. Oui, tout à fait. Tu l'as abordé, tu étais deuxième derrière Rachid à peu près 4 minutes de lui. Ouais, un sentiment de déjà vu. Ouais. Comment s'est passé le début de la course? Vous êtes marqué à la culotte plutôt au début, c'était ça l'idée?
On a fait un départ plutôt groupé, avec Dorian, Mathis, Rachid et moi. Les 15 premiers kilomètres, on était dans un rythme plutôt tranquille. Et au 15e, j'ai accéléré un petit coup sans trop le vouloir, à vrai dire. Et j'ai vu que je l'ai détaché derrière. Donc du coup, j'ai décidé d'appuyer un peu plus. Donc il te suivait pour voir les bonnes trajectoires à prendre dans le sable? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Non, mais au début, le sable, il portait un peu mieux. C'était plus simple de courir. Pour moi, ça m'allait mieux. Et au deuxième ravito, je l'avais pris 5 minutes d'avance sur Rachid, donc c'était pas trop mal, j'étais plutôt content. Surpris? Surpris, ouais. Mais après, j'avais quand même j'ai quand même bien envoyé dans les descentes et sur les plats. Donc surpris, mais sans trop l'être, mais je pensais pas qu'il me laisserait. Enfin, je sais pas s'il m'a laissé, mais que je pouvais lui prendre autant d'écart, ouais. Et par contre, après, s'en est suivi une énorme partie sableuse dans les canyons avec du sable mou, et il y avait 0 endroit où ça portait en fait. D'habitude, on a la chance qu'il y ait des parties en sable qui portent un peu plus que les autres. Et là, c'était vraiment totalement mou partout, donc c'était dur. J'ai bien galéré, mais du coup, il m'a repris du temps sur cette partie-là. Comment ça se passe d'être tout seul dans les grands canyons et tout ça? Toi, ça te va bien de faire ta petite vie en solitaire, seul devant? Écoute, franchement, j'y ai pris beaucoup de plaisir. C'était super, il y avait une atmosphère un peu de film américain. Ouais, ça faisait la vallée de la mort américaine. Ouais, exactement, fou, hein, avec des belles couleurs ocre. Une atmosphère magnifique, surtout qu'il y avait des passages qui se resserraient autour de nous, et le passage hyper étroit là où tu passes au milieu des rochers. Au milieu des rochers à largeur d'épaule, c'était incroyable. Donc non, une bonne atmosphère, j'ai pris beaucoup de plaisir. Il m'a rattrapé après tard en fait. Parce que tu me disais. 35e kilomètre. Et de là où il m'a repris en fait jusqu'au 55e, on se faisait un peu la guerre, attaque sur attaque, savoir qui allait craquer le premier. Il y avait des petits mots ou c'était focus? Oui, on s'est changé quelques mots un peu par-ci par-là. Recette de son tagine et tout ça. Ouais, voilà, surtout les recettes. Là, il me donnait un peu des conseils sur les trajectoires à prendre, les endroits où plus courir et tout ça, donc très, très bienveillant. Et au 55e, il a mis l'attaque qui m'aura laissé derrière lui, il m'a détaché. T'as essayé quand même de suivre là? J'ai essayé de suivre, ouais, mais il était beaucoup plus fort. Et là, dans le sable, je pouvais pas rivaliser. Dès qu'il a vraiment. Enfin, comme il y avait 60 km et au 55e, il a vraiment mis fort les gaz. J'ai pas pu le tenir jusqu'à la ligne. Il arrive avec, je crois, autour de 4 minutes d'avance sur moi sur l'étape. Donc là, au général, il a environ 9 minutes, si je me trompe pas. Ouais. Donc je pense que le classement général ça va être un peu compliqué à aller chercher demain, mais en tout cas au moins une victoire d'étape, essayer d'aller la chercher comme il y a 26 km et des parties un peu plus dures sur le début de course. Je vais voir la stratégie à adopter, mais... Tu mets le nez dans le roadbook attentivement quand même? Un petit peu en surface quand même pour avoir quand même des idées? J'ai demandé un peu aux organisateurs les parties du terrain, j'avoue, qui étaient un peu plus dures, qui moi me correspondent mieux pour attaquer, parce que dans les parties sableuses je peux pas trop rivaliser. Et ouais, je m'adapterai au terrain dans tous les cas, essayer d'aller le titiller comme j'ai fait hier. Parce que même pour lui, ça lui a fait drôle. Il m'a dit qu'il avait vraiment poussé très très fort la machine à l'arrivée. Il m'a dit que ça lui était jamais arrivé de batailler autant avec un Européen. Compliment venant de lui. Donc, très beau compliment. Ça m'a fait plaisir. Donc voilà, c'est du sport, c'est beau. Physiquement, est-ce que tu vois des différences là sur ce type de terrain? Est-ce que ça change des choses là sur ce que tu peux ressentir à l'arrivée en termes de crampes, en termes de douleur ou autre? Est-ce que tu sens que ça fait travailler d'autres choses là, d'avoir une partie dans le sable ou pas tant que ça? Ça fait travailler beaucoup plus les muscles, à vrai dire. Les articulations, ça les sollicite moins parce que ça amortit en fait les chocs. Mais par contre musculairement, ouais, tu forces beaucoup plus. Surtout moi qui n'ai pas une technique irréprochable comme lui dans le sable, en fait, je suis pas du tout économe. Et je force, j'ai l'impression de forcer 2 fois plus que lui pour avancer à la même vitesse. C'est assez agaçant par moment. Mais non, ouais, ça fait beaucoup plus forcer, pas de crampes, parce que j'en ai jamais. Mais j'essaie de faire en sorte qu'avec l'hydratation, de mettre des sels minéraux pour éviter ça. Mais ouais, musculairement, c'est fatigant, mais moins traumatisant qu'en trail, avec les descentes qui viennent vraiment traumatiser les muscles. Une journée comme aujourd'hui, une journée de repos, tu vis ça bien ou ça te démange d'y retourner? Ouais, on vit ça bien. Ça fait toujours du bien d'être sur le camp avec tout le monde, rencontrer des gens. Et on a la chance d'avoir des parties communes où tu peux discuter. Tout à l'heure, on a commencé un petit jeu de cartes. Il y en a qui se reposent, il y en a qui s'étirent un petit peu à droite à gauche. Et les gens sont... Là, ça se mélange beaucoup aujourd'hui. Ça se mélange beaucoup, ouais. Ça se mélange beaucoup plus. Plus le temps passe, plus tu reconnais des gens avec qui tu as déjà discuté. Et au final, tu te fais un peu des amis au fur et à mesure de l'aventure. Donc c'est vraiment sympa, il y a une bonne atmosphère. Et ouais, non, ça fait du bien de se reposer et hâte de repartir demain encore plus frais.
Est-ce que tu as joué un podium là sur le dance floor tout à l'heure quand il y a la musique à fond? Ouais, on s'est donné un peu. Ouais, on s'est donné quand même. C'était bien avec l'orchestre, le groupe local. Ouais. Donc c'était cool. Bon, bonne nuit Théo. Tu pars à 6h30 demain? Ouais, toi tu pars à quelle heure du coup? Faudrait que je vérifie, mais je pense 6h30 normalement. D'accord, bon, on partira ensemble. Ouais, et après on jouera le start. 26 km, ouais, on va jouer le start. Méfie-toi, attention, je donne toujours tout sur la 3e étape. Non mais ouais, on se verra demain dans tous les cas sur la ligne de départ. Ouais. Pose-toi bien aussi. Et puis Petra, tu seras sûrement arrivé avant moi, mais voilà, tu m'en gardes un peu pour les yeux là. On s'attendra, on visitera, on fera la visite tous ensemble. Ouais, ça va être un beau moment. Bonne fin de course. Je te souhaite en tout cas de t'éclater sur cette étape de demain. Idéalement une victoire, ce serait beau. J'espère. Et puis de toute façon la satisfaction à l'arrivée, c'est ça qui sera important. C'est clair. Merci beaucoup. Merci Théo. À bientôt. Ciao. C'est parti, on y va. La tête en bas, les fesses en l'air. Tu vois le monde à l'envers. Là, j'ai eu l'impression d'avoir Claude François dans le podcast. C'est vrai, j'ai les mêmes... Non, la chanson, la chansonnette. C'est parti. C'est pas Alexandra, c'est Petri Petra. Yeux Bleu. Belinda. Allez, vas-y. Toi, t'as la bonnette bleue de course épique, c'est déjà pas mal. Merci. Salut Aurélie. Salut. Comment ça va? Eh bien, écoute, sur ce petit jour de repos, ça va plutôt bien. C'est ton meilleur jour depuis le début? C'est mon meilleur jour. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Comment ça s'est passé pour toi? Donc, tu as fait le 60, on s'est croisés assez rapidement 60. Après le départ hier. Tout à fait. Tu avais l'air bien, mais de vouloir y aller aussi en gestion. C'était l'idée en tout cas de ne pas se cramer trop au début. Tout à fait. Et puis ça m'a beaucoup aidé aussi de ne pas être seule. Parce que j'avoue que si j'avais écouté beaucoup plus mon mental, je me serais arrêtée à certains moments. Donc tu avais décidé d'emblée de faire l'étape à deux? Ça s'est fait, oui, au préalable. J'ai trouvé une partenaire à peu près au même niveau que moi, donc ça a été plus simple pour faire l'étape complète avec elle. Estelle, pour la citer. Estelle, exactement. Vous aviez décidé de faire le 60 ou il y avait une petite porte de sortie si éventuellement vous vouliez faire le 40 ou le 20? 60. Non négociable? Rien, 60 ou rien. T'étais venu sur MDS déjà? Jamais, tout premier. Alors, tu vas revenir? Je ne sais pas, écoute, tu vas déjà pas tout de finir le suite, travail en tout cas. demain, ouais. Tout à fait, ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris là de l'expérience jusqu'à maintenant? L'expérience humaine avant tout. J'étais venue chercher surtout ça, effectivement les paysages, mais après je venais pas avec un objectif. Il y a quand même du dépassement quand on fait 60 km oui, quand même. Oui, mais je ne cherchais pas un temps, je cherchais pas le dépassement de soi, l'expérience humaine et voilà, je repars le cœur, les jambes en douleur et le cœur rempli, et ça c'est ce que je venais chercher surtout. Comment elle s'est passée donc cette étape hier là? Vous l'avez marché une partie? On a un petit peu couru sur le dur, comme on s'est dit beaucoup, et sinon on a énormément marché. Mais à une bonne allure, donc je suis quand même satisfaite. Vous avez des trucs à vous dire pendant la dizaine d'heures qui a duré votre étape? C'est vrai? Alors Estelle, je la connaissais un petit peu par le travail, mais très peu au niveau intime, et on s'est dit pas mal de choses. Ouais. Ah oui. On s'est dit pas mal de choses, et puis aussi d'autres filles qui ont un petit peu la même raison de se retrouver ici. Et ouais, ça booste et ça remplit le cœur, comme je t'ai dit tout à l'heure. Est-ce que malgré ça, il y a eu des petits moments de moins bien ou un petit moral qui lâche? Si tu écoutes les gens qui souffrent, ouais, tu as des hauts, tu as des bas, des fois tu prends un petit coup d'une petite barre énergie et tu sens que ton corps il repart, et puis des fois ouais, ça te lâche un peu et c'est toujours en dents de scie, quoi, comme les montagnes, c'est le sommet et la base, quoi. C'est comme ça. Vous êtes arrivé de nuit? On est arrivé à 21h, je crois. On est parti très tôt à 7h hier et on est arrivé à 21h. Comment t'as vécu là le passage à la frontale dans le désert? J'avoue que si j'avais été toute seule, ça aurait été aussi très compliqué. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ouais. C'est particulier, ouais. Ça te met des sensations très particulières. Tes repères changent complètement, mais c'est cool. C'est un côté mystique. Moi, j'avais déjà adoré ce moment-là. Il y a un truc très solennel. C'est des beaux moments. C'est vrai. T'as bien dormi après? T'as pas eu trop froid parce que les nuits sont assez glaciales? Endormi en 2 secondes? Ah oui. On n'a pas fait. Je me suis mis un petit coup de frais sous les aisselles. T'as compté jusqu'à 3 moutons et c'était fini. Exactement. J'en ai même pas vu 4. Ouais, okay. C'est sûr. Donc là, tu es dans les meilleures dispositions pour demain. Là, tu m'as profité comme il faut cette journée de repos? J'attends qu'un ami kiné me fasse une petite manipulation. C'est quoi ton bobo principal? La hanche droite et les psoas. D'accord. Voilà. Ouais. C'est très douloureux ou c'est juste... Non, ça va. Je me connais plutôt bien au niveau le corps, je le connais plutôt bien. Je sais quand j'ai mal ce qu'il faut faire, mais un petit coup de pouce, ça fait jamais de mal. Donc j'attends ça avec impatience pour pouvoir être sur les 2 pieds
demain matin. Parce qu'il y a une médaille à aller chercher. Je vais avoir la médaille autour du cou. Tu la ramènes à la sûr. maison. Ouais. Et ensuite Petra, la partie culturelle du séjour, c'est cool aussi ça, d'aller visiter. Ouais. J'attends ça aussi avec beaucoup d'impatience. On verra bien, c'est une découverte de plus. Ça sera cool. Et après, c'est la fête. La fiesta après. Une bamboche. Une petite queue-leu de folie. On a déjà une queue-leu tout à l'heure quand le groupe Pareil a joué. Je pense qu'on peut C'était mieux l'entraînement. Ouais, exactement. Demain, on donnera tous un peu plus. Merci beaucoup Aurélie, bravo. Tu vas pas me reconnaître demain. C'est vrai? Ouais, je serai toute en beauté. Oh là 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 là. Alors que là, on est tous en saleté. On est tous dégueulasses. On est complètement dégueux, mais heureux. Et c'est ça qui compte. Et je pense qu'on peut pas mieux finir cet échange que ça. Je suis d'accord avec toi. Merci Aurélie, amuse-toi bien demain. Merci à toi, Guillaume. Merci beaucoup. Salut Goulven. Salut Guillaume. On boucle la boucle parce que figure-toi qu'on s'est rencontrés au MDS de Fuerteventura. C'était il y a un peu plus de 2 ans. Totalement. Un super souvenir. Et puis pour des raisons pro et puis amicales, on se quitte plus depuis. Ouais, et c'est la première fois que je te tends le micro dans Course Épique, donc je suis très heureux. Comment ça se passe pour l'instant ce MDS? Toi tu connais bien, tu avais été en Cappadoce l'année dernière, tu avais fait Fuerte. Ouais, voilà, écoute, j'en ai déjà fait 2, là c'est le 3e. Ça se passe super comme à chaque fois. C'est des paysans, moi ce que j'adore c'est qu'on vit dans un monde ultra connecté où on peut pas se passer notre téléphone portable pendant 10 minutes, on est obligé de regarder qu'est-ce qui se passe. Et là, tu arrives dans un monde lunaire, un peu martien, et t'as pas de réseau. Et t'es bien content. Voilà, tu prends ton temps. La course, sublime. Donc toi, t'es arrivé blessé, t'avais quand même une fracture de fatigue. T'as pas forcément complètement écouté l'avis de tes médecins? Pas totalement. T'as interprété en tout cas son avis. Voilà, donc j'ai pas la fracture de fatigue, donc ça c'est très cool. Oui. J'ai fait des IRM, j'ai fait radio, etc. Mais j'ai un problème au bassin, on n'a pas encore trouvé exactement ce que c'était. Ça fait un peu mal et du coup j'essaye de pas provoquer la douleur sur la course, mais effectivement je devais pas trop courir pendant 6 semaines et c'est fait 3 semaines que j'ai eu ma blessure. T'as pas pu résister. C'est ça. Comment ça s'est passé là sportivement sur d'abord la première étape? Est-ce que tu as été un peu déstabilisé par ce sable mou qui a fait pas mal parler? On en a quand même bouffé beaucoup. Et puis l'étape longue après, est-ce que tu peux me raconter un peu ces 2 étapes? La première étape, ça s'est bien passé dans l'ensemble, mais par rapport à mes 2 précédentes expériences, je trouvais que j'étais lent. Je trouvais que j'étais lent parce que je pataugeais dans ce sable mou par rapport à Fuerte, enfin que tu as vécu aussi. Et la Turquie où il n'y a pas du tout de sable, c'est plus trail. La deuxième étape, je suis parti fort, très fort. Peut-être trop fort. et à partir de 25-30 km, j'ai commencé à ralentir quand même pas mal. Tu sentais de la douleur? La douleur à partir de 45 km, effectivement, elle est revenue, mais elle n'est pas insupportable. Elle est supportable, donc là je me suis dit pour une fois tu vas t'écouter, tu vas ralentir le rythme, un peu marcher, un peu courir. Donc là à partir de 45 km j'ai vraiment alterné marcher, course à pied. Mais sinon en fait il y a tout qui s'évapore quand on lève les yeux et qu'on voit ce paysage absolument magnifique dans lequel on est. Comment tu gères tous les à côté là, de la course, le bivouac, l'alimentation, etc. Tout ça, les petits soins? Alors j'ai pas à l'aise avec ça? Ouais. J'ai pas eu d'ampoule, donc ça c'est trop bien. Je les connais avec les gens avec qui je suis venu ici. Je mange beaucoup. Et moi je suis une vraie épicerie ambulante. On te demande un truc, tu l'as? Ah ouais, j'avais du saucisson, j'avais des bonbons, j'avais vraiment des noix de cajou, en fait tout ce que tu pourrais trouver dans une épicerie, je crois que je l'avais sur moi. Ouvert 24h/24. Ouvert 24h/24, pas de souci. Donc voilà. Donc toi toute la partie bivouac, t'es très organisé, tu gères bien tout ça, la petite popote. Vous faites des feux de compète là, j'ai vu sur votre petit îlot là, vous faites un grand feu commun. Ouais, totalement. Mais la partie bivouac, pour l'avoir vécu déjà une fois, puisqu'en Fuerte on a eu un petit défaut le bivouac était inondé, donc on rentre à l'hôtel tous les soirs. Météo, donc au final j'avais retiré un peu toutes les erreurs que j'avais fait en Turquie pour revenir avec une organisation de sac déjà beaucoup plus millimétrée. Parce que rien que mettre son yoff au bon endroit, mettre sa poudre pour les flasques en haut du sac et pas en bas, parce que sur un ravito sinon tu les cherches pendant 5-6 minutes, enfin tous ces petits trucs. Les petites optimisations, il y en a plein. Moi j'en ai déjà fait 2 aussi, il y a encore plein de trucs que j'ai pas bien fait là. Ouais. Franchement, donc j'ai beaucoup travaillé l'optimisation du sac et après il y a une ambiance de folie entre tous les participants. Ce que j'adore, c'est que tu viens avec des gens et finalement tu passes ta vie sur le bivouac avec d'autres personnes que tu découvres sur place et qui peuvent clairement devenir des amis à long terme. Ça m'est
arrivé sur le premier MDS où j'ai couru à Fuerte avec un gars qui s'appelle Romain. Et on s'est jamais lâché derrière. Donc c'est les petits trucs magiques. Et ça crée des liens particuliers sur genre d'aventure, c'est sûr. Ouais. Comment est-ce que tu envisages ton étape de demain? Là, c'est 26 km. Elle est plutôt roulante a priori. Comment est-ce que tu vas la jouer? Tu sais déjà? Ouais, totalement. Mais comme je fais à chaque fois, partir trop vite. Je sais que j'arriverai pas à me raisonner là-dessus. J'ai arrêté d'y croire. Et je partirai sans doute beaucoup trop vite. Et en partant trop vite, je vais sans doute exploser à un moment donné de la course. Quand je ne sais pas trop. Mais souvent ça arrive à 15-20 km où j'explose totalement. Je vais serrer les dents et essayer d'arriver sans trop de difficulté au 26e kilomètre pour aller voir Petra après derrière, quoi. Est-ce que tu penses que tu auras encore de l'énergie à revendre après pour le reste du séjour? Ouais, c'est sûr. J'avais mon idée de la réponse. C'est sûr que je vais avoir de l'énergie encore pour le reste du séjour. C'est des événements qui te donnent beaucoup d'énergie, même c'est des événements qui te prennent beaucoup d'énergie. T'es nourri de tout ce qui se passe autour, en fait, des émotions ultra positives, tu vois. Il n'y a pas les tracas du quotidien à MDS. Tu reviens un peu à l'instinct primaire où en fait tu te nourris, tu bois de l'eau, tu partages, tu échanges avec des gens, tu rencontres des gens. Et en fait c'est des instincts primaires, t'as plus besoin de ton téléphone portable, t'as plus besoin... je sais pas moi, tout le confort que tu peux avoir. Alors moi qui suis spécialiste de confort et qui adore le confort, tu t'adaptes finalement bien. C'est bien de déconnecter, quoi. Profite bien de demain, Goulven. Merci d'être venu à mon micro. Merci. Et puis rendez-vous avec la médaille autour du cou. On va se mettre plein les yeux à Petra et puis on va célébrer ensuite cette belle fête avec tous les gens, tous les coureurs. Et toi, comment tu vois ton épreuve demain? Écoute, je vais essayer de me donner un petit peu à mon niveau, tu vois. Mais je me sens plutôt bien, là j'ai bien récupéré tout ça d'hier, donc je vais essayer de... Le but du jeu c'est d'être à peu près stable au classement, tu vois. Ce serait à peu près ça l'idée, donc voilà. On m'a dit qu'il fallait... Le début, les 10 premiers ça allait, entre 10 et 20 il fallait être plus prudent, et après ça descend à partir du 20, donc voilà, ça va être l'idée, et puis surtout profiter. Et je serais content de voir Petra, ça va être un beau moment aussi, ça va être génial. Salut Goulven. Salut. Merci. C'est parti. Je fais l'intro, je rec. Attends, vas-y, parle Dohan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vive l'Algérie. Vive la Jordanie. Vive la Jordanie. 1, 2, 3. Wadi Rum. Wadi Rum. Dohan et Anna, comment ça va? On est aujourd'hui, c'est la journée de repos, fin de journée. Donc vous avez bouclé l'étape 2 avec succès sans spoiler tout ça. Vous allez nous le raconter. Comment est-ce que tu te sens là, Anna? Alors là, ça va nettement mieux. Cette nuit, j'avais mal partout, j'avoue. Mais là, j'ai l'impression que j'ai bien récupéré. Et le moral est bon, là tu te dis que maintenant que l'étape longue est faite, là tu vois la médaille, elle te tend les mains? Alors je suis super contente que j'ai fait ces 60. C'était le but de venir ici, de réussir les 60. Mais j'étais pas sûre lundi soir, j'avoue. Après la première étape. Voilà. Ouais. Et puis j'étais très bien hier matin, je me sentais bien. Et puis j'ai dit, on verra à la bifurcation. Tu t'accordais la possibilité d'aller sur le 40. Je me suis dit, on verra déjà bien. Et puis je me sentais vraiment bien. Donc j'ai dit à Dohan, allez, on y va. Dohan, donc toi, tu as couru la première étape seule. L'idée, c'était d'accompagner ta maman sur cette deuxième étape, sur de la marche, ce qui peut être parfois, en tout cas intégralement de la marche, ce qui peut être peut-être difficile aussi, un rythme quand on est coureur aussi à trouver. Est-ce que finalement tu as réussi à trouver le bon rythme et puis dans la continuité de l'effort, ça a été stable? En fin de compte, je pense même que ça m'a été bénéfique parce que si j'avais été seul au départ de l'étape, je serais probablement allé trop vite comme d'habitude et je l'aurais payé à un moment donné. Et le fait d'être allé plus lentement au début, c'est vrai qu'on a été du coup super constant toute la journée et puis le soir c'était dur, on en bavait mais je me sentais mieux que sur des précédentes fois où j'ai fait ces distances. Comment tu as trouvé le terrain, Anna, là, sur cette deuxième étape? Alors j'étais super contente quand on est parti parce que le terrain était vraiment top pour moi. J'ai tout de suite trouvé mon rythme et puis j'avais l'impression que ça allait tout seul. Dohan me dit que tu es très régulière, tu confirmes? Oui, je sais, je fais toujours le même mouvement, mais c'est grâce au bâton, je pense. Je m'entraînais qu'avec mes bâtons et puis ça m'aide énormément. J'arrive vraiment à trouver un bon rythme. Tu t'entraînais combien de fois par semaine? Alors, 2 fois des petites distances, puis le week-end, soit 1 ou 2 sorties. Généralement, si c'était 2, c'était une très longue, c'est-à-dire 20 ou plus de kilomètres.
et puis beaucoup de renforcement pour les muscles. Tu faisais ça seul ou tu avais des gens qui partageaient? Non, alors j'ai pris un coach pour m'aider et puis c'est lui qui me disait exactement ce que je devais faire et puis je l'ai suivi à la lettre. Et tu faisais donc la prépa ensuite toute seule? Tu allais t'entraîner toute seule? Oui. Okay. Ouais. Tu as réussi à trouver la motivation, enfin, en tout cas à la garder? Alors pour la marche, j'avais aucun souci, j'adore ça. Pour le renfort, c'est autre chose? Ça c'était autre chose, mais je l'ai fait. Dohan, qu'est-ce que tu penses de ces paysages jordaniens là? On s'en a mis plein les yeux hier sur le 60. Eh ben ouais, on s'en a mis vraiment plein les yeux et aujourd'hui j'ai appris que c'est ici qu'ils ont tourné les films Dune que j'adore et du coup ça ajoute encore un petit quelque chose franchement sympa. Oui, c'est un charme fou. Ouais. En arrivant en avion, là il y avait de la brume en fin de journée. Effectivement, c'était une brume qui était très colorée et je me disais à ce moment-là que c'était très dunesque comme cadre. Et effectivement, ça s'est vérifié. Il n'y a pas de hasard. Anna, tu as fini donc avec Dohan de nuit. Vous avez eu quelques heures en fin de journée voilà, où le ciel a commencé à tomber. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu as trouvé que c'était un moment un peu particulier aussi là, quand il y a à la frontale, quand même c'est très espacé entre tous les coureurs, etc. Donc il y a quand même des moments où on est un peu tout seul dans son instant, dans son moment. Comment tu as vécu ce passage-là? Alors, j'étais contente qu'il est avec moi, j'avoue. J'ai pas aimé parce que c'est un pays que je connais pas. Que chez moi, je vais pas vraiment dans la forêt non plus quand il fait nuit. Mais j'avoue, en plus, j'avais vraiment beaucoup de peine à la fin. Après le dernier checkpoint, je pense 2 kilomètres après, j'étais vraiment fatiguée. C'était terrible. Et puis ça m'a beaucoup aidé, il était devant moi. Et puis je l'ai vraiment regardé, puis je me suis mis dans ma bulle, et puis j'ai avancé. Mais c'était très, très, très dur. Comment tu as géré l'alimentation là, sur une étape comme hier? Qu'est-ce que tu as mangé? Comment ça s'est réparti un petit peu? Alors, j'ai l'impression que c'était bien. J'ai alterné toujours avec une barre, un gel. Mais quand je suis arrivée hier soir, je ne pouvais plus rien avaler. Ça m'a presque un peu dégoûtée. Tu n'avais aucune chose salée pendant toute la durée de l'étape? Si. Moi, dans une gourde, j'ai du bouillon exprès. Et puis dans l'autre gourde, j'ai de l'eau. Et puis j'ai même une barre salée. Mais même, au bout d'un moment, je ne suis pas habituée à manger ce genre de choses. Dohan, puisqu'on parle de ça, toi, tu nous réserves, après cette interview, une petite surprise. Un petit morceau de viande que tu as gardé exprès. Oui, sous vide, de la bonne viande des Grisons de Suisse. Voilà, ça. Oh là là. Ça, c'est le genre de réjouissance totale dont on a envie pour se sortir du lyophilisé. C'est le genre de petit plaisir. On attend que ça. Hein. Comment vous voyez l'étape de demain là? C'est quoi l'idée pour toi, Dohan? L'idée, c'est d'avancer, c'est de profiter des dernières heures. Vraiment, on sait que l'aventure se termine petit à petit, donc on prend vraiment les dernières énergies qu'on peut prendre et on profite. Voilà. Départ à quelle heure demain matin? Vous savez pas, hein, parce qu'il y a 2 vagues, c'est 4h30 ou 6h30, je pense qu'il faudra regarder. Alors moi, c'est sûr, c'est 4h30. Ah, c'est 4h30. Alors okay. Moi, oui, ça c'est sûr, parce que je vais marcher. Je suis confiante. Lever 3h, ça veut dire? Oui, en tout cas, peut-être même avant. Je suis assez confiante parce que je me dis, j'ai fait les 60, donc ça devrait aller. Mais après, on ne sait jamais. Il ne faut pas baisser la garde. Exact. Voilà, ça va bien se passer, mais il ne faut pas complètement se relâcher et se dire qu'on est arrivé. Il faut rester mobilisé pour que ça se passe bien. Il faut être concentré encore. C'est quoi la suite de la journée, là, à part le moment viande des Grisons? Après la viande des Grisons, il y aura une petite tartiflette en lyophilisé, pour ma part. Et puis après, petit à petit, préparer pas le sac. Trop tard, hein, parce qu'avec le réveil matinal. Exactement. De toute façon, il reste, je pense, 2 heures de jour. Donc ça va vite tomber. Je vous suggère, là, je suis allé le faire tout à l'heure, de monter sur le gros caillou derrière là-bas pour aller voir le coucher de soleil. Ça va être, si vous avez le courage de grimper un petit peu. Ça pourrait être cool. Ouais. J'ai vu un lézard bleu sur le chemin. Un lézard bleu. Il faut que je vous montre la photo, un lézard bleu. On se demandait, habituellement, ils ont quand même plutôt tendance à se camoufler, à être aux couleurs un peu de l'environnement. Lui, à mon avis, il se fait vite spotter par des animaux qui pourraient avoir envie de se faire un petit lyophilisé. En tout cas, voilà, si vous avez envie, c'est pour vivre ce dernier coucher de soleil, parce que demain, cool. ce sera autre chose, ce sera Petra. Bonne fin de journée, reposez-vous bien. Merci, toi aussi. Et puis là, on va aller manger la viande des Grisons, non? C'est le moment de la viande des Grisons. Merci Anna. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors je vais vous chanter une chanson, toujours la même. C'est laquelle? J'ai vu mais je suis pas souple et je me suis dit que j'allais avoir mal. Mais en vrai c'était bien, j'ai regardé. Moi je souffre trop du stretching. C'est vrai que ça m'aurait fait du bien et j'ai joué aux cartes du coup. Mais en vrai il était bien, j'ai joué aux cartes du coup. Mais en vous regardant. Du doigt, ouais. Ça m'a donné envie aussi. Ouais. Je suis nul, je pense que je serais ridicule, mais je pense que ça aurait fait du bien. Ça m'a donné envie mais j'y suis pas allé pour autant. Mais pas au point d'y aller.
Dodo, la première vraie question qui me brûle les lèvres, c'est est-ce que en cette journée de repos, tu as gagné la dernière partie de Trou du cul? J'ai fini en neutre. Et ça, c'est cool. Ça veut dire que quand je suis parti de la partie, j'embête personne. Je dis vous pouvez continuer sans moi parce que j'ai un podcast très 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 cool à tourner. Ah, ça fait plaisir. Il est flatteur ce Dodo. Comment ça s'est passé Dodo hier? Donc je t'ai léché. Non, pas du tout. Non, je t'ai laissé. je crois pas. Non, surtout. Là, avec le sel et le sable qu'on a partout, c'est pas du tout une bonne idée. Et l'odeur. Et l'odeur, accessoirement. Je t'ai laissé, donc on avait conclu l'étape 1, qui avait été une surprise quand même globalement sur son terrain et sur son exigence. Voilà, on s'attendait peut-être pas tous à ça. Comment s'est passée l'étape longue pour toi? Dans quelles dispositions, si tu peux nous redire un peu comment tu l'as abordée et puis à la réalité du terrain, comment ça s'est joué finalement? Un peu comme l'étape 1, voilà, je suis parti avec Rachid et Théo devant. Je voulais être sûr que le Jordanien prenait bien le 100 km parce que il me l'avait dit, mais j'avais qu'à moitié confiance. Une fois que j'ai vu qu'il avait bifurqué sur le 100 km, moi la place, la troisième place, elle était quand même jouée sur le 120, donc j'ai vraiment pris le temps de poser au CP parce que c'était quand même très très long tout seul. J'ai fait 45 bornes tout seul hier. Et franchement, c'était un peu chiant. Je t'avoue que j'avais des questions existentielles de me dire est-ce que ça vaut vraiment le coup de courir comme ça devant alors que je suis tout seul et que je partage ce moment vraiment avec personne, même pas quelqu'un, même pas un sourire, rien du tout. Et du coup, je prenais vraiment du plaisir à retrouver tous les bénévoles au CP. Et du coup, à chaque fois, sur chaque CP, 20, 30, 40, 50, je prenais 10, 15 minutes avec eux, vraiment pour rigoler avec eux. Et après, j'ai rejoint les gens du 40 et du coup, j'ai pu marcher un peu avec eux jusqu'à ce que Mathis me rejoigne dans les 5 derniers kilomètres. On a fini encore ensemble. Donc, je finis à la 3e place. Devant, de toute façon, les gars étaient plus forts. Donc, eux, ils se sont tirés à la bourre jusqu'au bout. Moi, j'ai pu profiter un peu plus. Ouais. Théo et Rachid, ouais. Et donc, le classement général est plus ou moins joué. Donc, demain, j'espère pouvoir aussi en profiter. T'es arrivé main dans la main avec Mathis? Ouais, très cool. Mathis qui est un coach de la Running Academy et donc avec qui je partage pas mal de bons moments. Et voilà, quand il est arrivé derrière, j'étais très content de le voir. Et du coup, il m'a dit on finit ensemble. J'ai dit ouais, avec plaisir. Donc on a fini les 5-6 derniers kilomètres ensemble et c'était vraiment cool. Même si on parle pas en fait des fois, mais juste le fait d'avoir quelqu'un à côté de nous. Voilà, savoir qu'on court ensemble, c'est toujours plaisant. Et bon, j'avoue que des fois, c'est cool de courir tout seul. Mais bon, 40 bornes tout seul dans le désert, avoir personne 20 minutes devant, 20 minutes derrière, c'est franchement un peu long. Et voilà, j'avais vraiment besoin de partager ça. Donc, je suis content d'avoir terminé avec Mathis, qui au final, du coup, revient 4e sur l'épreuve du 120 km. Donc, c'est trop cool. T'as pris le temps de t'émerveiller quand même. Enfin, t'as eu malgré tout, t'as été chercher des sensations positives, même s'il y avait un tout petit peu d'ennui à être en solitaire. Tu t'es quand même émerveillé? Ouais, et j'ai eu aussi quand même de la souffrance. Il y a des moments où le sol est tellement difficile, c'est du sable, il fait chaud, il y avait le cagnard. Je vais pas dire non plus que c'était une partie de plaisir et que pendant 60 bornes, je me suis frisé les moustaches. J'avais vraiment des moments de galère où je me dis oh franchement, dans quoi tu t'embarques? T'aurais dû prendre le 40 en vrai, ça te suffisait, t'as rien à prouver à personne. Et j'étais là tout seul comme un con au milieu du désert à me dire oh là c'est vraiment dur, mais c'était juste franchement merveilleux. Je crois que j'ai jamais couru dans un endroit aussi magnifique. Vraiment, sublime. J'ai couru dans beaucoup d'endroits, j'ai vu beaucoup d'endroits, mais courir une course dans un endroit comme celui-là, il y a Dune qui a été tournée ici et j'arrêtais pas de penser à dire ah ouais c'est sûr ils ont dû tourner là, ah ouais ils ont dû tourner là parce que tous les paysages sont vraiment magnifiques. On a un peu l'impression d'être sur la lune, je trouve, et j'adore. Donc même quand c'était dur, je me disais que j'avais quand même beaucoup de chance d'être là. Et je pense que tout le monde se le dit. Et voilà, la vie de camp derrière, c'est vraiment plaisant. Surtout aujourd'hui, sur ce jour de repos, on peut vraiment discuter avec les gens. C'est vraiment un full plaisir. Je reviens sur l'étape là. Est-ce que de façon très concrète, tu peux nous dire comment tu as géré l'alimentation et l'hydratation là sur une étape comme ça de 60 bornes? Comment est-ce que tu gères ça? Franchement, j'ai bien géré, j'ai pas eu de crampes, rien du tout, mais c'est vrai que dès le début, je me suis dit que tous les 35 minutes, il fallait que je mange quelque chose. Donc tous les 35 minutes, j'avais soit une compote, soit un gel, soit une barre, soit une petite gaufre. Et derrière, j'avais dans mon bidon de 850, j'avais une boisson isotonique que j'ai pris sur la première sur les 40 premiers kilomètres. J'ai pris un bouillon et j'ai pris encore une boisson isotonique sur la fin. Mais c'était vraiment important. Et il y a un moment donné où je me suis un peu perdu, j'arrivais pas à boire parce que je pensais à autre chose, etc. Et je l'ai ressenti, j'ai eu un gros coup de mou. Et derrière, tout de suite, j'ai pris un bouillon parce que on perd quand même énormément de sel. Donc j'ai pris un bouillon, j'ai repris mes gels et en vrai, ça l'a fait nickel et c'est passé plus ou moins bien. Mais en vrai, l'importance de s'hydrater et de s'alimenter sur des épreuves où là, tu cours, moi j'ai couru 6h30, c'est indispensable. Sinon, tu finis en croix.
Comment tu vois l'étape de demain là? J'imagine que c'est encore profité. Là, les positions, on peut dire qu'elles sont figées. C'est encore. Est-ce que tu as envie d'aller tenter quelque chose sur cette étape-là ou est-ce que tu es dans savourer ce qui reste? En fait, c'est super difficile parce que je prends quand même du plaisir dans la performance et dans le fait de pouvoir m'ouvrir les tuyaux et d'aller un peu vite. Pour autant, à chaque fois que je fais ça, je me retrouve un peu seul et dans la difficulté, je me dis en vrai, je suis pas venu ici pour faire une performance, je suis venu ici pour profiter de l'aventure. Donc je crois que je dois avoir 20-25 minutes d'avance sur Mathis au classement général. Devant les gars, maintenant ils sont super loin parce qu'hier j'ai laissé passer et de toute façon ils étaient plus forts que moi. Je pense que tout est respecté, donc demain j'aimerais bien, on part 2 heures après. J'aimerais bien courir avec les copains. Vraiment, j'ai dit tous ceux qui partent devant, les Denis, les Aurélien, tous les gens que j'ai rencontrés sur le camp aujourd'hui, dès que je vais les croiser, j'ai envie de m'arrêter, de marcher, courir avec eux pendant 5 minutes, de rigoler, de raconter une anecdote, voilà, profiter de ce moment-là, recourir jusqu'au prochain et remonter comme ça pour arriver. Je pense que je finirai quand même dans les premiers, mais pas du tout. J'ai pas du tout envie de me tabasser et de retourner avec Théo et Rachid. Et alors je sais pas comment ils ont prévu demain. Rachid, je pense qu'il est là pour profiter, mais Théo, il a peut-être envie de gagner une étape, donc il va peut-être essayer d'aller le titiller. Donc si c'est ça, ça va bombarder. Et si c'est ça, je sais que je pourrais suivre jusqu'à un certain point pour finir au final 3e. C'est cool, mais en vrai, c'est pas ce qui m'intéresse demain. Donc franchement, j'ai aucune idée de comment je vais courir demain, mais c'est sûr que je vais essayer de profiter un maximum des gens pour voilà, échanger, rigoler. C'est la fin, en vrai, que je finisse 3e, 4e, 5e, 10e. Je m'en fous total. Ici, c'est pas du tout le classement qui compte, c'est l'expérience que t'en tires. Et je pense que je me suis assez allumé pour profiter de cette expérience pleinement demain et courir et revenir sur toi et faire une petite vidéo, te demander comment ça va, t'accompagner sur quelques foulées, si j'arrive à te rattraper évidemment. Franchement. Parce que je t'ai croisé hier avec une grande foulée chaloupée. Ah, c'était fait, mais c'était kilomètre 7, c'est peut-être pour ça. C'était beau. Dodo, est-ce que tu as prévu d'aller faire le petit coucher de soleil? Ça te dit qu'on allait se faire ça là sur le petit rocher en face? C'est le prévu, c'est vrai. Jour de repos, il est 16h50. Ça peut être vraiment sympa. Faut que je me fasse soigner les pieds quand même parce que je fais partie de ceux qui ont quand même des petites ampoules vraiment pas méchantes, mais je voudrais les soigner pas pour demain mais plus pour l'après. Faut penser à l'après parce que moi derrière l'après ça se termine pas et ce week-end j'ai envie de m'entraîner et une ampoule je sais que ça peut, donc je vais aller traiter ça. Mais en vrai ça vaut le coup parce que c'est quand même incroyable là où on est et j'avoue qu'avec le petit coucher de soleil, c'est une bonne idée, c'est une très très bonne idée. On peut se faire ça. Ça me fait plaisir de partager un coucher de soleil avec toi. Ah bah ouais, celui-là il est sublime. Et toi, comment tu vis ton aventure là? Qu'est-ce que tu penses de cette aventure et de cette expérience? Je trouve ça très agréable, ça me ramène plein de jolis souvenirs, très chers et très émouvants. Moi, le marathon des sables, c'est quand même quelque chose qui m'a vraiment marqué. Donc, c'est très particulier de retrouver plein de petits gestes. En fait, c'est marrant, tu te rends compte que tu n'as pas oublié plein de petits trucs qui finalement que tu n'as pas mis à profit depuis 2 ans. Et puis dans plein de petits gestes, tu te remémores des choses que tu avais oubliées, des chouettes souvenirs du marathon des sables. Et est-ce que tu arrives à retrouver quand même de la difficulté dans les étapes alors que tu as fait le Légendary qui est quand même le level up en termes de difficulté? Pour autant, là, tu arrives quand même à... je peux te dire qu'après l'étape 1, là, j'ai bien trouvé le niveau de challenge. J'étais dans le dur. Je voulais même faire le 20 le lendemain, tu vois, tellement j'étais dans le mal à ce moment-là. Et je me suis remotivé. Je pense que j'étais pas dans les bonnes dispositions sur la première. Et là, j'ai eu une énorme envie hier. Et je considère que j'avais fait le max de ce que je pouvais faire. Donc, hyper fier. J'ai mis du temps, mais j'étais très content. Et, tu peux être content. Et est-ce que tu es aussi très content quand la majorité des gens viennent te voir en disant « J'adore ton podcast Course Épique, Guillaume, t'es génial ». C'est sympa. Parce que ça fait plaisir. Et je les encourage à venir parce qu'en fait, le podcast, c'est quand même un truc assez particulier. C'est que tu as quand même moins de retours que sur plein d'autres médias parce que c'est quand même un truc assez unilatéral. Ouais. Tu vois, tu es émetteur, mais il y a un peu moins d'échanges que peut y avoir sur des commentaires Insta, des commentaires YouTube. C'est quand même, avant que quelqu'un ait le réflexe de dire, après avoir écouté un épisode, d'aller t'écrire sur Insta pour te dire ce qu'il en pense, etc. Tu vois, c'est un autre contexte et tout. Donc il y a un peu moins d'échanges. Donc là, quand j'ai des auditeurs qui viennent me voir et qui m'encouragent, ça fait toujours très plaisir et ça compte énormément pour savoir. C'est motivant pour la suite. Pourquoi il y a un épisode la semaine prochaine et la semaine d'après, parce que c'est toujours des questions que je me pose et c'est vrai que ça maintient l'envie et puis il y a aussi côtoyer que des gens super dont tu fais partie, ça donne aussi vraiment très très envie de continuer de partager. Donc vous nous entendez auditeurs, envoyez-nous un message surtout à Guillaume et à Course Épique pour dire que son podcast est génial et ça le motive pour de nouvelles aventures. Ça fait toujours plaisir de se sentir suivi et d'être motivé, donc je vous invite vraiment à aller donner de la force. C'est gentil. Et aussi envoyer plein de love à Dodo aussi, le mérite, c'est un super mec et un très bel athlète. Dodo, là c'est moins drôle mais je pense que tu pars vendredi. Ah ouais. Et nous demain on va arriver tard etc à l'hôtel, donc je sais pas si je pourrais te croiser avant que tu repartes, en tout cas un micro à la main pour enregistrer dans le bus. Donc peut-être ce sera peut-être un petit micro un peu moins quali etc, donc j'espère qu'on aura
le petit débrief et que tu me racontes ta En vrai, je troisième peux déjà étape. te dire le débrief parce que pour moi, demain, il va pas se passer grand-chose. C'est 27 km. J'ai un peu mal aux jambes, mais ça va être nickel. Donc, le seul truc que je sais pas, c'est si Mathis court à fond. Est-ce que je vais quand même vouloir garder ma 3e place? Il y a 20 minutes d'écart, donc il y a quand même beaucoup d'écart. Pour autant, si je décide vraiment de profiter avec les gens, je peux vite aussi perdre du temps. Mais en vrai, que je finisse 3e, 4e ou 5e, je vais te dire un truc, moi, mon aventure elle est déjà réussie parce que j'ai rencontré des nouvelles personnes. J'ai partagé une aventure avec mes potes, avec des gens que je connais pas. Je vois plein de sourires. Il y a plein de gens qui viennent me voir pour échanger. Et moi, j'adore ça. C'est un endroit magnifique. Et du coup, je prends du plaisir à courir dans un paysage incroyable. Donc, je sais que je suis chanceux d'être là. Donc en vrai, je peux déjà te faire le bilan de après-demain si tu veux, c'était une chouette aventure. J'ai fait des rencontres géniales et je vous invite à essayer de vivre ce genre d'expérience et d'allier le voyage et la course et le sport parce que c'est deux choses qui vont très bien ensemble. Dodo, tu m'as parlé en off de ton projet pour l'année prochaine. Est-ce qu'il est annonçable ou pas? Non, pas encore totalement. Ok, parfait. Pas encore totalement. Très bientôt, très bientôt. En tout cas, c'est un super projet. C'est gentil. C'est gentil. Voilà. Moi, mon travail aujourd'hui, j'ai de la chance, c'est de courir et de raconter des histoires. Voilà, inspirer les gens à ma manière, à ma façon. Et je trouve toujours que ça fait presque un peu prétentieux des fois de dire d'inspirer les gens parce que je suis personne pour inspirer les gens. Mais en tout cas, quand on vient me voir et qu'on me dit ça me motive ce que tu fais, c'est trop beau, c'est trop cool. Là, les gens qui vont suivre sur les réseaux, waouh, c'était ouf, t'as couru en Jordanie. C'est la plus belle des récompenses quand tu vois que ça permet aux gens de oser se mettre en action et puis de croire en eux. Donc en fait, je me dis juste kiffe et partage ce que tu kiffes et peut-être que ça donnera envie aux gens de kiffer avec toi. Donc c'est très cool. Donc il y a un très beau projet à suivre l'année prochaine. On va kiffer avec toi, c'est sûr. Merci pour ton temps, Dodo. Tu sais à quel point c'est un plaisir à chaque fois. Et bon coucher de soleil. On va faire ça tout à l'heure. Ça va pas tarder. Et bon courage pour demain, la dernière étape quand même. Ça va être 27 km après en avoir fait 100, ça fait quand même mal aux jambes. Salut mon Dodo, merci. Ciao, bisous. C'est la fin de ce 4e épisode consacré au Marathon des Sables Jordanie. Je vous donne donc rendez-vous demain pour la 3e et dernière étape. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.